Bonsoir à tous. Donc il est 19h30. Nous allons attaquer le conseil municipal du 5 février. Monsieur Bertrand a donné procuration à Monsieur Pacroix. Madame Faure a donné procuration à Madame Laurent. Monsieur Pacroix, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchtellière, Monsieur Drivière, Monsieur Catrin a donné procuration à Monsieur Bougette, Monsieur Marco Catalino, Madame Gassin, Madame Calta a donné procuration à Madame Buchtellière, Monsieur Giraud, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Madame Penzo, Madame Razalon Jacques-Pavot, Madame Bouclier, Madame Chenu-Duracourt, Monsieur Patrice Dupré, Madame Eva Galabru, procuration à Madame Chenu et Madame Monique Gonzalez. Pour les secrétaires de séance, se sont proposés Madame Buchleguer, Madame Laurent, Madame Chenu Duracourt. Approbation du compte rendu du 8 janvier 2019. Il n'y a pas eu de remarques, donc nous allons pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Ce vote est élevé à l'unanimité. Dans les délibérations, modification du tableau des emplois au 1er mars 2019, Madame Buchleguer. Bonsoir. Un agent polyvalent de restauration sur le grade d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet qui donne satisfaction a reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire pour une promotion interne au grade d'agent de maîtrise. Il est proposé de le nommer au 1er mars 2019. Afin de veiller à l'ordre public et au maintien de la sécurité dans la continuité du service assuré, il est proposé de créer un 4e poste d'agent de police municipale à temps complet sur le grade de brigadier chef principal à compter du 1er mars 2019. Les dispositifs de contrat aidé, à savoir les contrats uniques d'insertion ainsi que les emplois d'avenir, ont été supprimés en 2018 par l'État. Il est donc proposé de supprimer les postes vacants correspondant à ces dispositifs, puisqu'il n'est plus possible de conclure de nouveaux contrats. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir supprimer au 28 février 2019 un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps complet au service restauration scolaire, supprimer un poste de contrat unique d'insertion au service espace vert, supprimer un poste de contrat unique d'insertion sur les fonctions d'agent polyvalent au service technique, supprimer un poste de contrat unique d'insertion sur les fonctions d'animateur au service enfance, supprimer 2 postes d'emploi d'avenir sur les fonctions animateur au service enfance et supprimer un poste d'emploi d'avenir au service mécanique. Et de créer donc au 1er mars 2019 un poste d'agent de maîtrise à temps complet au service restauration scolaire et créer un poste de brigadier chef principal à temps complet au service de police municipale. Accepter le tableau des emplois au 1er mars 2019. Est-ce qu'il y a des questions? Toutes ces suppressions de postes de travail ne portent pas préjudice au service concerné? Il y a des postes qui ont été modifiés, il y a des agents, donc on a pu donner des postes autres que contrat unique d'insertion et d'autres qu'on est obligé de supprimer puisqu'on ne pouvait pas les fixer. Ça ne m'intéresse pas. Oui, on a un exemple à la compta où la personne est sur un contrat à durée déterminée. On a pu modifier son contrat. Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération
délibération numéro 2, c'est Madame Laurent. D'espace de vie sociale, donc animation, jeux et jeux féminins, convention avec l'association Garde Fantastique. La commune de Saint-Gély-Pouilly a déposé un projet d'animation de la vie sociale auprès de la Caisse de l'allocation familiale à l'automne 2017. L'objet de ce dossier est de confier à la commune une mission de préfiguration d'un espace de vie sociale. La création de cet espace a pour but de valoriser le lien social, les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et de développer des actions pour et par les habitants de la commune. La commune souhaite placer la participation des habitants au cœur de la vie de la cité et encourager les initiatives citoyennes et solidaires. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal la signature d'une convention avec l'association Les Arts Fantastiques, dont le projet est joint à l'annexe, afin d'organiser des ateliers mensuels autour du jeu, ou jeu régulier. Ces animations seront ouvertes à tous, avec une attention particulière pour toucher les publics isolés, les seniors, les familles monoparentales et ceux du quartier Jacques Prévert. Ces animations se dérouleront un samedi par mois. Un bénévole de l'association d'Arts Fantastiques et la coordinatrice de l'espace de vie sociale seront présents durant les ateliers pour animer et encadrer les sessions. Après la session de jeu, un pot pourra être proposé pour discuter et favoriser les échanges. Ce type d'atelier favorise la mixité sociale, la création de liens intergénérationnels, l'apprentissage de la coopération, du partage et du vivre ensemble. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en œuvre des animations autour du jeu et jeux créent du lien, selon les modalités indiquées ci-dessus. Autoriser M. le maire à signer la convention avec l'association Les Arts Fantastiques, telle que joint en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des comptes? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Urbanisme. Dénomination du parvis du site de Saint-Gély-Pouilly du Salon national du Pays Esplanade Olympe de Boulle. C'est M. Bouget. Oui, le Saint-Gély du Centre international Péjec, il est desservi par une esplanade qui longe la façade principale. Et cette esplanade a été aménagée afin d'offrir aux lycéens un lieu de participation à l'animation. Voilà. Aussi afin de marquer cet espace qui promeut l'éducation dans le souci de rappeler encore de nos jours le combat pour l'égalité des sexes, la commune souhaite dénommer cette esplanade du nom d'Olympe de Gouges. C'était une femme de lettres française, femme politicienne entre guillemets, parce que ça se passait sous la Révolution. Et c'était considéré évidemment comme une des pionnières du féminisme français. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir dénommer l'esplanade du lycée international de Saint-Gély du nom d'Olympe de Gouges. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai l'égalité des sexes sont quand même partout. Hein. Est-ce que les lycéens ont été partie prenante dans le choix du nom ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 4, politique de la ville, c'est Mme Gassin. La 4 et la 5. Alors, dans le cadre du contrat de ville de Saint-Gély-Pouilly, signé le 26 juin 2015, fixant le cadre d'intervention de l'ensemble des acteurs et parties prenantes signataires dans le domaine de la politique de la ville, au bénéfice du quartier prioritaire Jacques Prévert, une convention d'utilisation de l'abattement TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, a été conclue entre la commune de Saint-Gély-Pouilly, le préfet du département et d'Inacité. Et les bailleurs sociaux ont bénéficié dans le cadre de la politique de la ville d'un abattement sur leurs taxes foncières bâties. En contrepartie, ils doivent la réutiliser. Donc cette convention précise les actions cadres à mener et qui ont vocation à s'intégrer à la démarche de gestion sociale et urbaine de proximité inscrite dans le cadre de la ville. Conformément au cadre national d'utilisation de l'abattement du 29 avril 2015, la convention est signée pour une période triennale. Le programme d'action a été établi pour les années 2016, 2017, 2018 sur la base du diagnostic et dans le respect de la démarche GSUP.
L'avenant numéro 1, signé le 31 mars 2007, a permis la signature de la communauté de communes du Pays de Gex qui reconnaît avoir eu connaissance de la convention conclue le 15 décembre 2016 et en approuve l'ensemble des termes. La prorogation de la durée de la convention du 15 décembre 2016 jusqu'en 2020 et l'engagement des parties signataires à programmer des actions en contrepartie de l'abattement de la taxe foncière. Donc il est proposé aujourd'hui un avenant numéro 2, joint en annexe, ayant pour objet d'actualiser le programme d'action pour 2019 et 2020 et qui consiste à renforcer la présence du personnel de proximité, réaliser des jardins paysagers, réaliser des petits travaux d'amélioration du cadre de vie, réhabilitation du stade, éclairage, sécurisation des abords, résidentialisation, signalétique. Ce programme sera réajusté si nécessaire chaque année en concertation avec les acteurs des présentes sur la base des évaluations et bilans réalisés annuellement et des diagnostics en marchant mis en œuvre. Chaque année, Dynacité transmettra aux collectivités, aux services de l'État et aux conseils citoyens un bilan quantitatif et qualitatif de chaque programme d'action mis en œuvre. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer avec le préfet de l'Ain, la communauté d'agglomération du Pays de Gex et Dynacité, l'avenant numéro 2, à la convention d'utilisation de l'abattement TFPB et à prendre toutes les dispositions administratives afférentes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous pouvons passer au vote. Les abstentions, les contre, ces délibérations est votée à l'unanimité. Politique de la ville, quartier Jacques-Robert, c'est la même chose au niveau de Semcoda. Voilà, tout à fait, c'est la même délibération. Donc la seule modification, c'est pour l'avenant numéro 2, joint en annexe, ayant pour objet d'actualiser le programme d'action pour 2019-2020 et qui consiste à réaliser, donc pour la Semcoda, des jardins paysagers, réaliser des petits travaux d'amélioration du cadre de vie, éclairage, sécurisation des abords, résidentialisation et signalétique. Donc aussi, ce programme sera de nouveau, si nécessaire, réajusté chaque année en concertation avec les acteurs des présentes sur la base des évaluations et bilan réalisés annuellement et des diagnostics en marchant mis en œuvre. Chaque année, la Semcoda devra transmettre aux collectivités, aux services de l'État et aux conseils citoyens un bilan quantitatif et qualitatif de chaque programme d'action mis en œuvre. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer avec le préfet de l'Ain, la communauté d'agglomération du Pays de Gex et la Semcoda l'avenant numéro 2 à la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB à prendre toutes les dispositions administratives afférentes. Des questions? Donc nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Mise en œuvre de la délégation au maire, est-ce que vous avez des questions? Oui, voudriez-vous me rappeler quel était le contentieux avec l'ASC d'Elvas? Je me souviens très bien. Vous pouvez me dire? Albert, c'était pour la société d'Elvas. Le contentieux qu'on a eu. Pardon? Quel était le contentieux? De la société d'Elvas. Oui, dans les décisions du maire. Le montant, je sais pas. Défense d'intérêt de la commune, donc requête en cassation auprès du Conseil d'État contre les jugements de la Cour administrative d'appel de Lyon. Mais je me souviens plus ce que c'est que cette... C'est ce qui a été construit juste avant l'église, là. Pardon? Et d'Elvas. Et là, il y avait un contentieux. Ah, sur Ouais, mais le montant, je ne le connais pas. 240 000. 240 000. Moi, j'ai pas le truc. Ah oui, 240 240 000. 000. Oui, il a passé au budget. ça Ça date fait de quelques déjà années. longtemps. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, je me souviens. Enfin, ça date de pas mal de temps Je déjà. ne savais plus de quoi il s'agissait. Oui, c'est marqué. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Vous avez des infos qui sont données au niveau de la décision. Pardon? Il y a des infos qui sont données au niveau des Exact. textes de décision. D'accord. Dans les documents annexes. Ah, Dans les d'accord. documents annexes, ils Je sont n'ai pas lu les... Ouais, Mais c'est c'était indiqué juste dans- pour me souvenir de quel contentieux il s'agissait. Pas d'autres questions? Donc, il
oui, on peut se permettre de poser quelques questions. Mais monsieur le maire n'étant pas là, je ne sais pas si vous pourrez me répondre. Je pense que pendant le mois, il devait rencontrer, par rapport à l'extension de Jean Monnet, il devait rencontrer les phages, enfin, de façon à négocier un dédommagement, vous savez, C'est toujours en cours. Ils ont eu un premier, comment dire, rendez-vous, mais pour l'instant, la discussion est a eu lieu toujours. avec les pages. Pardon. La discussion a eu lieu, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre avec les partenaires et les autres. Mais voilà, il n'y a pas de décision au niveau des. C'est encore en cours. Merci. C'est tout. Par moi, pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Donc il est. Pardon. Monsieur Boulet vient bien les compter avec l'architecte, je peux entendre. Qu'est-ce qu'il y a en cours avec l'architecte? On en est où avec? ce que j'ai dit? Comment? Les négociations sont en cours. Avec les gens qui ont répondu aux appels d'offres, évidemment. Puis avec l'architecte? Et aussi avec l'architecte, il y a des discussions pour voir comment les choses peuvent se modifier. Pas se modifier, mais se négocier. Voilà. C'est Mani et l'architecte Il y a Mani et qui sont l'architecte, en discussion. Oui, ils doivent se rencontrer, les deux. Et puis, Ah, je Mani, pense que ça va être la même chose avec le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage assistant. Il y avait un maître d'ouvrage assistant, je crois. Disons qu'après, avec tous les gens qui participent à ce projet, c'est sûr qu'il y a des discussions en cours, hein, des renégociations aussi. C'est normal. Ben, j'espère qu'on vous nous tiendrez au courant. Dès qu'on a des infos que ça se précise, c'est sûr qu'on va en discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est pas une question, c'est ça que je voulais simplement dire que j'ai constaté que enfin les trous avaient été bouchés sur le parking de la maison de santé. Parce que c'était vraiment un champ de labour, un champ de glace, un champ de boue. Mais les trous sont bouchés. C'est toujours aussi dégueulasse, c'est toujours un champ de boue. Parce que ça, c'est clair, hein, comme ça. Mais au moins les gros trous sont bouchés, on peut mieux se garder. C'est un peu plus. Ouais, ça c'est la scène Kodak, hein, on a dû le reboucher. Ils ont fait, oui. Ils sont bouchés, hein, c'est pas. Ça avait été dit et redit. Le reste, ça sera fait quand les travaux à côté seront finis. C'est déjà du mieux. Une question? Donc il est 19h50. Je clôt ce conseil municipal du 5 février 2019.